On est là pour vous divertir, on est là pour vous informer. C'est votre émission Action Magazine. Bienvenue, Richard Savoie, allô? Serge Villeneuve, bonjour! Ça me fait plaisir. Oui, moi de même. Et voilà, toi, le prochain coup, c'est le front. Ah OK? On essaye ça. Tout d'abord, on aura Renaud Labonté, qui est co-président d'honneur Défi Tête rasée Leucan Beauce-Nord, ainsi que la représentante de Leucan, Andréane Bérère. Oui, il vient de nous parler de l'événement du 2 juin prochain, qui est le défi Tête rasée Leucan Beauce-Nord. Ça a lieu au IGA Extra Bouchervilleux. Wolfgang Mercier-Giguère, avocat. Quand tu veux sortir du Canada avec des enfants, pas toujours simple, ça prend de la paperasse et Wolfgang nous en parle. Oh. Jacques Lehoux, qui est bénévole à la maison Pierre Lacroix. Oui, une petite capsule qui est faite par Ville-Sainte-Marie pour le bénévole émérite. Renelle Lévesque de Perform Vente. Trucs, astuces pour gagner du temps, pour gérer son temps, bref, elle nous donne plusieurs solutions. Également, Jocelyne Breton, propriétaire Les Jardins de la Passion, Floral Design Plus. Tous les services qui existent au Centre Jardin, justement, Mme Breton nous en parle. Du centre Hi-Fi, oh, tout le temps de la technologie Ok, oui. avec ce Benoît Carrier-Lich. Ah, les écouteurs JBL, ça Oui. dit quelque chose? Pas en tout. Pas en tout? Non. Baptême, là, tu vas le savoir. Tu vrai? Oh oui, monsieur. Ah, j'ai hâte de découvrir ça, moi. Léonie Hébert, le mouvement Léonie Hébert. Elle organise une activité le 4 juin prochain, donc principalement pour la femme et pour la famille, donc elle vient de nous donner tous les détails. Esther Clément, qui est responsable des communications pour le Festival d'orgue. Oui, 3 dates en juin pour le Festival d'orgue à l'Église de Sainte-Marie. Tous les détails avec Mme Clément. Karine Laprise, des services Karine Laprise. Un sujet important avec Mme Laprise, l'importance d'informer ses proches sur la réanimation. Oh, Quand on décède, est-ce qu'on se fait réanimer ou si on arrête ça là? oh, oh là là. Ouais. C'est une décision, puis il faut que ce soit non reversé. Non, exactement. Nico Leclerc, mécanicien. Oui, notre mécanicien de famille d'atelier mécanique JL Leclerc, la climatisation. Oui. Important de la faire vérifier, pas quand il fait plus 30 dehors, mais là. Là, c'est le temps. Là. À un moment donné, tu vas avoir chaud. OK, oui. Oh. Marie-Noël Sylvain, conseillère communication et vie associative des Jardins de la Caisse de la Nouvelle-Beauce. Si vous avez remarqué, justement, à la caisse de Sainte-Marie, il y a des nouveaux guichets tactiles. Oui. Marie-Noël nous en parle. Oui, je l'ai essayé. Tu l'as essayé? Le trr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 
l'émission de cette semaine. À tous, une bonne écoute. Ah, cette semaine, on débute fort. Oui, monsieur. Ben, on remarque que chaque semaine, c'est pas fort, mal c'est des fort. départs qui retiennent l'attention, là. Et écoute, on a Wolfgang Mercier-Giguère qui va venir nous parler d'un sujet que je trouve vraiment important. Oui, parce que c'est pas toujours simple. Tu sais, aujourd'hui, avec les familles reconstituées, les enfants partent en famille avec les autres, ça. Oui. Et c'est pas toujours simple de traverser le Canada, ou du moins de sortir du Canada avec Oui. les enfants. OK, Je ça donne les prend des détails. papiers, puis des ci, puis des ça, Oui, puis oui, pour oui. être... Pas juste dire on part dans le Oh! passeport. C'est le fun, il va bien nous informer là-dessus. Écoute, gros événement qui s'en vient, on aura pour en parler Renaud Labonté, qui est le coprésident d'honneur du défi des têtes rasées de Leucamp Beauce-Nord. Et il sera accompagné de la représentante de Leucamp pour la région, Andréane Bérère. Une activité fort importante pour le défi Tête rasée Leucamp Beauce-Nord. C'est une grosse campagne de financement. Ils ramassent beaucoup d'argent avec cet événement-là. Ça se passe le 2 juin au IGA Extra du Chevalier. Le 2 juin prochain, un événement à lequel vous serez invité à participer et j'espère que vous serez très nombreux. Le défi des têtes rasées de Leucamp. Et j'ai des gens avec moi pour nous en parler. J'ai tout d'abord, on va commencer par madame pour la salutation. Elle va s'en dire. On a André-Anne Bérère qui est avec nous, qui est Bonjour. représentante de Leucamp. Bienvenue chez nous. Merci pour l'accueil. Ça fait plaisir. Et également Renaud Labonté, qui est le président d'honneur, le coprésident d'honneur cette année pour Leucamp. Absolument. Je suis avec Frédéric Thibault de BMR. OK. Madame, si vous me permettez, je vais parler un petit peu avec Renaud. Après ça, je passe à vous. Certainement. Ça me fait plaisir.
Elle a dit oui. Renaud, qu'est-ce qui va se passer le 2 juin? Le 2 juin, c'est une date importante parce que ça vient faire une suite des nombreux événements qui est arrivé depuis l'automne passé pour ramasser des fonds pour le camp 2018. Oui. Alors, c'est important, il faut donner un dernier blitz. On va se faire raser la tête pour ceux qui se sont inscrits. Et il reste encore de la place pour des inscriptions. Le 2 juin au IGA Veilleux. Alors, à 11 h, dès 11 h, on commence les coupes de cheveux. Et tout ça pour ramasser des fonds pour la recherche pour les enfants. Il n'est pas obligatoire d'être une personne arrivée seule. On peut former des groupes, si je crois bien, si ma mémoire m'est fidèle. Plus qu'il y a de monde, mieux c'est. Mieux c'est. Parce que est-ce que les écoles, des fois, les jeunes ont commencé ça, à se dire on se fait des groupes avec les professeurs et dire on va y aller, puis des industries également? Oui, il y a déjà des groupes des écoles, Andréane. Certainement. Oui, puis en effet, les groupes peuvent également former un défi qu'on dit personnalisé. Donc, quand vous parliez d'école, c'est exactement ça. On a des écoles dans la région, par exemple, la polyvalente Benoît Vachon, qui organise son propre défi tête rasée à l'école. OK. Donc, ça, c'est possible également. Il y a aussi la possibilité d'organiser des défis en entreprise, des défis dits personnalisés à la maison avec la famille, les amis. Donc, plusieurs possibilités de relever le défi, outre le 2 juin prochain. Là. OK. Donc, pour les entreprises, vous lui lancez, en fin de compte, un message en lui disant ça serait peut-être une bonne idée que si vos employés ne peuvent pas se libérer à 11 h le matin, eh bien que ça se fasse peut-être sur l'heure du dîner à cette entreprise-là ou un 5 à 7. Oui. Bien oui, c'est pas, je retiens cette idée-là, c'est pas mauvais, ça. Je peux peut-être m'organiser même pour regarder ça. Tiens donc, j'aime ça. Moi aussi, je retiens ça. Oui, oui, retenez-le. Le camp, c'est à longueur d'année. À longueur d'année. Ben oui, c'est bon de le mentionner parce que c'est pas une seule activité. Il y a plusieurs activités dans la région qui se produisent, comme tu as mentionné tantôt. Plusieurs activités. Plusieurs. On ramasse environ combien? Est-ce que tu sais les montants qu'on a déjà ramassés? On a eu 2 années exceptionnelles là, en 2016 et en 2017, notamment avec la participation de notre barbu de la Beauce, Yvan Labbé. Ben oui. Et l'année passée, on a amassé là, en moyenne 90 000 là, ce qui est appréciable. C'est ce qui est très grand. Parce que bien là, on a amassé 90 000 juste pour le défi de la tête rasée ou pour la totalité? Dans la campagne globale du défi tête rasée, le camp de Beauce-Nord. Donc ça comprend des activités. Encore cette année, donc on parle du déjeuner Beauceron à l'érable qui a eu lieu à la polyvalente Benoît Vachon cette année. Tous les défis personnalisés dont on parlait tout à l'heure. Également la soirée Romance et affaires qui a eu lieu longtemps au Giovannina ici à Sainte-Marie. Cette année, on a fait une édition à la Cache à Maxime. Donc, ça comprend également ces activités-là. Et bien entendu, là, tous les dons que les participants, les courageux amassent là, en mettant leur tête à prix, que ce soit pour le défi tête rasée ou le défi de type coupe-couette. C'est ça que j'allais en venir. Là, parce qu'il n'y a pas juste la tête rasée, il y a les coupes-couettes. Oui. Qu'est-ce que c'est au juste? Qu'est-ce que c'est? Bien, en fait, le principe, c'est simple. On met sa tête à prix comme pour un défi tête rasée, mais ce qu'on fait, c'est qu'on fait un don de cheveux. Donc, on coupe 8 pouces de cheveux pour faire un don de cheveux pour le camp et on en profite en même temps, comme pour le défi tête rasée, pour amasser des dons pour le camp parce que c'est vraiment ce qui nous permet de faire la différence là, pour les enfants atteints de cancer dans la région. Et en même temps, on doit dire que cette couette-là de 8 pouces que vous coupez, c'est pas une couette qu'on prend et on met à terre. Elle est conservée. Exactement. Donc, le camp a des partenariats avec des organismes qui, eux, fabriquent des perruques qu'on offre aux enfants atteints de cancer et aux adolescents qui perdent leurs cheveux pendant la chimiothérapie. Donc, en effet, c'est comme un double geste. Ben, c'est ce que j'allais amener. C'est un doublé, finalement, qu'on réussit. On peut rappeler la date? Oui, le 2 juin. C'est un rendez-vous parce que là, c'est l'activité qui s'en vient, qui est prochainement. Et il reste encore de la place. Et moi aussi, je me fais raser. Et mon co-président d'honneur, Frédéric Thibault aussi. On se fait raser les cheveux. Donnez l'exemple. On peut garder une petite repousse pour ceux qui pensent qu'ils n'ont pas un beau crâne. Là. OK. Ça peut se faire. Mais l'important, c'est le geste. OK. On rappelle l'endroit? Alors, c'est au IGA Veilleux. À Sainte-Marie, le 2 juin à 11 h. Il y a une page Facebook, il y a un site où on peut aller, parce que vous n'êtes pas juste à Sainte-Marie, là. Vous couvrez très grand, je pense. Tout à fait, mais dans la région, on peut nous suivre sur Facebook sur la page de Le Camp Beauce-Nord. Sinon, on peut se rejoindre là, sur le site du défi-tête-rasée.com et choisir la région là, de la Beauce. Andréane Bérère, merci beaucoup d'être venue. Merci à vous. Renaud, bonne chance, beaucoup de succès ce 2 juin et je suis persuadé que les gens vont bien répondre. Merci, Serge. Plaisir. La chronique sur le droit avec Maître Mercier-Giguère, c'est une chronique qui nous est demandée, qui nous est même redemandée souvent parce qu'elle est très intéressante. Elle parle de sujets fort pertinents. Et cette fois-ci, on parle de voyager avec les enfants. Il y a sûrement des trucs intéressants. Maître Mercier-Giguère, bonjour. Bonjour. Effectivement, voyager avec des enfants, que tu sois séparé ou pas,
C'est pas toujours facile. Effectivement, et dans certains cas, ça prend des preuves de consentement. Donc, on pense à le cas où l'enfant voyage seul. Ça arrive, c'est moins fréquent, mais ça peut arriver. Que l'enfant voyage avec un des parents, donc qu'il soit séparé ou pas, là, juste avec un des parents. Si je décide de partir avec mes 3 enfants, moi, puis que ma femme reste à la maison, ça me prend des preuves. Effectivement. Ou l'enfant voyage avec une tierce partie, donc qui n'est même pas dans la famille. Là, encore plus dans ce cas-là, ça prend des documents. Quelle sorte de documents que ça prend? En fait, il y a 2 façons de passer aux douanes. Donc, c'est d'avoir un formulaire, et ça peut être une lettre, ça peut être un jugement, ou ça peut être vraiment le formulaire de douane. On recommande toujours de prendre le formulaire de douane. Donc, ça prend les informations de l'enfant, l'information des parents, les informations à savoir où l'enfant va aller, combien de temps, l'adresse, le lieu. Et après ça, ça prend évidemment le consentement des parties. Et le douanier qui a ça peut décider d'appeler l'autre parent ou de vérifier. De faire des vérifications, parce que dans le fond, l'objectif de tout ça, c'est qu'il n'y ait pas d'enlèvement d'enfant puis que ça soit vraiment justifié qu'il y ait un départ avec l'enfant. Exactement. On n'a pas précisé d'entrée de jeu, mais on parle ici de sortir du pays. C'est sûr que d'aller faire un tour en Ontario, c'est moins... On n'a pas besoin de ça. Pas besoin de ça. Il n'y a pas de frontière. Une fois qu'on a ça, bien là, évidemment, vous avez compris, dans un contexte, surtout quand il y a de la séparation, il peut arriver des situations où les parents ne sont pas d'accord. Donc ça, c'est le cas typique. On s'en va présentement dans la période estivale et là, on en voit beaucoup à la cour. Donc, un des parents refuse de signer. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut, saisir les tribunaux. Donc, on peut demander rapidement à ce qu'il y ait une procédure que le juge se penche et évalue la situation et donne l'autorisation du parent de voyager. On pourrait avoir la même affaire aussi d'un jugement parce qu'on pourrait dire, obtenir d'un jugement le droit de voyager avec son enfant. Donc, à ce moment-là, bien, quand on se présente aux douanes, on montre la copie du jugement et on peut voyager avec son enfant. Le seul bémol, c'est que si votre copie est en français et que le douanier ne parle pas un mot français, bien, ça se peut qu'on vous demande de traduire ou de par un traducteur officiel d'avoir dans le cas que, excuse-moi, dans le cas que le parent a 100 la garde de l'enfant, c'est quand même bien d'apporter des preuves, j'imagine. Effectivement, et ça prend quand même l'autorisation des 2 parents, sauf s'il y a déchéance de l'autorité parentale. Dans le fond, aussitôt qu'il y a 2 parents dans le décor, on est obligé d'avoir le consentement des 2. Si ça ne fonctionne pas, on passe à la cour. Et évidemment, il y a des situations spéciales. Donc, on s'entend qu'aller voyager aux États-Unis, il n'y a pas grand danger normalement. Si, par contre, vous avez peur, et des fois, ça peut être justifié que votre époux ou votre épouse ou votre ex-époux, plutôt, partent avec l'enfant et ne reviennent pas parce qu'il s'en va d'un pays en guerre ou à l'autre bout du monde, bien là, vous pouvez vous opposer à la cour et le juge va évaluer essentiellement est-ce qu'il y a un facteur de dangerosité, est-ce qu'il y a des risques que l'enfant ne revienne pas. Si c'est le cas, bien là, le tribunal peut accepter votre demande à savoir que le parent n'aura pas le droit de voyager avec votre enfant. Dans la grande majorité des cas, on s'entend que le monde, ils vont dans des pays où ils vont venir, puis il n'y a pas de problème. Là. Maître Mercier Giguère, si on veut plus de détails, comment fait-on pour vous rejoindre? On peut nous rejoindre sur la page Facebook Mercier Giguère Avocat, sur notre site web à merciergiguère.com ou sinon par téléphone au 581-996-7060. Un plaisir encore une fois. Merci beaucoup. Merci, à la prochaine. Cette chronique est une présentation de Mercier Giguère Avocat. L'équipe de la télévision locale vous invite à consulter son site Internet. Vous y retrouverez des informations sur les produits, les services, les émissions et la programmation. Une chaîne locale, exclusive et conçue pour vous. Téléaction.tv.
mes amis. Hein, ça passe vite, Ah, là. ça passe vite quand c'est intéressant. Et ça l'est en plus, fait qu'imagine-toi. Jocelyne Breton, qui est la propriétaire des Jardins de la Passion et Floral Design Plus. Oui, allons découvrir tous les services qui sont offerts dans son centre-jardin. On apprend des choses, là. Oui. Renelle Lévesque, propriétaire, dirigeante, formatrice accréditée par Emploi Québec. Oui, l'entreprise Perform Vente, des trucs. Quand tu as une business et tu as beaucoup de choses à faire, gérer ton temps, c'est pas toujours simple. Gérer les priorités, elle nous donne des trucs. C'est beaucoup de choses à connaître. Oui, monsieur. On a également Jacques Lehoux, bénévole à la maison Pierre Lacroix. C'est important, les bénévoles pour Ville-Sainte-Marie. On a une belle capsule encore là pour le bénévole émérite. À la base, dans la Maison Lacroix, je suis venu comme trésorier. J'étais monsieur le président dans le temps, monsieur Marcoux. Il m'a demandé si je voulais être trésorier. Il a insisté, finalement j'ai accepté. Mais la raison pour laquelle j'ai accepté à la base, ma femme, c'est une Lacroix. Elle fait partie des descendants de la Maison Pierre Lacroix. Maintenant, comme trésorier, j'aime ça. J'ai une facilité. En administration, j'aime bien ça. J'en ai fait toute ma vie. J'en fais dans d'autres organisations. Ça fait plus de 20 ans que je suis trésorier ici. Je fais d'autres choses que ça, mais à base, j'aime ça faire ce travail-là. Je l'ai fait avec les danseurs Manigance. Être bénévole, puis travailler dans le domaine que j'aime, faut faire, je pense, des choses qu'on aime. Puis être bénévole, il faut en faire du bénévolat. Je suis à la retraite depuis quelques années. Il faut se garder actif. Ça me garde actif passablement. Comme bénévole, c'est d'aider tout le monde. On peut, si on ne fait pas de bénévolat, on peut rester chez nous, mais le côté social qu'on rencontre dans le bénévolat, côtoyer des gens dans différentes organisations, c'est merveilleux. Du bénévolat, c'est de vivre en société et d'aider les autres. On a le temps. Je n'ai pas eu de problème dans la vie. J'ai toujours été à l'aise dans tout, que ce soit en santé ou financièrement ou dans le travail. J'ai travaillé en informatique, j'ai capoté, j'ai aimé ça. Et il faut partager, je pense, nos valeurs, puis aider les gens qui ont besoin. Puis le bénévolat, ben, c'est très enrichissant de rencontrer beaucoup de monde. Des gens qui ont besoin, puis de leur aider, puis sont contents parce que tu les as aidés dans différents niveaux. Quand tu fais ça dans un domaine que tu apprécies, que tu aimes, ben, tu es heureux là-dedans. Oui, j'ai appris, mais à la base, c'était pas ça. Je suis venu comme trésorier, je l'ai mentionné un peu tantôt. C'est ça que j'aime faire. Le côté historique, j'ai appris à le connaître un peu plus, puis à l'apprécier. Le côté historique ou l'Antiquité, j'ai toujours eu quand même un certain attrait pour ça. Mais de vraiment travailler d'avant pour développer le côté touristique, c'est pas mon point fort. J'aime mieux travailler un peu dans l'ombre puis faire le travail qu'il y a à faire. Ici, dans la Maison Lacroix, je suis trésorier, oui, mais je fais pas juste ça. Finalement, j'ai pris tout l'ensemble des travaux qu'il y a à faire ici. J'en fais énormément, mais j'aime ça le faire aussi. Là, c'est la débarque qui vient de nous arriver. Il y a des travaux qui s'en viennent, j'en ai plein en tête. Ça prend du bénévolat, ça prend des gens pour nous aider, on va le faire. C'est un ensemble. Ne rien faire, c'est pas une vie. Il faut faire quelque chose, il faut s'impliquer dans la société. Quand tu travailles, tu es avec plein de monde, c'est merveilleux, mais quand tu fais pas de bénévolat et tu es retraité, tu fais quoi là? Tu t'assieds sur une chaise et tu te berces? Non, c'est pas mon style. Je reste pas arrêté, je ne vais pas rester arrêté. J'aime ça bouger, j'aime ça être actif, je suis assez rapide. Je bouge efficacement, puis le côté social, puis rendre service à tout le monde. Je suis à l'aise pour bricoler bien les choses. Fait que j'aime ça aider. Que ce soit dans le bénévolat ici, que ce soit dans la famille, que ce soit ailleurs. J'aime ça aider. Fait que dans le bénévolat, ça me permet d'aider bien des organisations. Plus qu'une, j'en ai plus qu'une. Cette chronique est une présentation de Ville de Sainte-Marie pour la vie. Quelques trucs sur la gestion du temps. Comment mieux gérer son temps? Faites du classement dans vos tâches. On subdivise nos responsabilités en portions importantes ou urgentes. Donc, si j'aurais une tâche à faire aujourd'hui, ce serait laquelle? Quand arrivent des feux à éteindre, nos priorités se perdent parmi nos petites urgences de tous les jours. C'est plus difficile de suivre notre liste de tâches. Donc, il faut prévoir plus de temps passé à travers nos tâches. Ça nous permet de pouvoir gérer nos imprévus avec moins de stress. Puis souvent, on sous-évalue le temps qu'il faut pour accomplir une tâche. Ensuite, on planifie notre horaire. Donc, on prévoit
du temps dans notre agenda en tenant compte de notre niveau d'énergie. Puis, on s'arrête après l'heure qu'on avait prévue de façon à ne pas empiéter sur le temps prévu pour nos autres tâches. Donc, on n'oublie pas d'allouer au moins 10 à 20 minutes à la fin de notre journée pour planifier notre lendemain. On rassemble nos tâches apparentées de façon à ne pas se disperser. Puis, on réduit les interrupteurs. Donc, il existe beaucoup de solutions à nos voleurs de temps. Et puis, bien, on reprend le dessus sur nos courriels. Bien gérer sa boîte de réception, éliminer les alertes, prévoir 2 à 4 fois par jour où on va aller vérifier nos courriels, puis les trier par expéditeur et catégorie. Donc, on crée un système de classement qui va être efficace, puis on classe de façon à éviter les déplacements pour rien et on classe où on jette. Donc, on détermine 4 à 5 grands répertoires de classement et quelques sous-répertoires dates de transactions. On utilise le même système pour les dossiers papier et informatique. Pour nos réunions, bien, on exige un ordre du jour. Donc, on abonde seulement les questions qui concernent au moins 60% de nos gens. On commence par les plus importantes, puis au point variable, bien, on évite de faire un fourre-tout interminable. On prend des décisions efficaces pour nos dossiers aussi, donc on fixe des dates limites. Demandez-vous quelle information vous avez besoin pour votre dossier, puis combien ça va prendre de temps à recevoir cette information-là. Donc, demandez l'avis aussi de vos collègues, puis n'oubliez pas de consulter les gens que ça peut concerner dans ce dossier-là, selon les décisions que vous allez prendre. Eh bien, on prend une pause. Donc, respectez les limites physiques et psychologiques de votre corps. Faites de courtes minutes de pause, puis bien, on s'y met dès maintenant. Petit à petit, une chose à la fois. Ensuite, on évalue ce qui nous a compliqué la vie, dans le fond. Avons-nous prévu assez de temps pour nos tâches? Est-ce qu'on doit prévoir de fermer notre porte 1 heure par semaine? On écrit nos objectifs, on les valide. Exemple, on consacre moins de temps à nos réunions, on passe à travers notre pile de dossiers, puis enfin, bien, on retrouve une boîte de courriel vide. Et puis, bien, tout ça, c'est une formation qui dure une journée et qui vous fait sauver énormément d'heures. Donc, contactez-moi, Renelle Lévesque, dans le 418-930-1004. Je suis sur LinkedIn et je vous invite à aller voir mon site internet performvente.com. Cette chronique est une présentation de Performvente. Alors aujourd'hui, nous sommes au Jardin de la Passion, Flora Design Plus, situé au 1052 boulevard Vachon Sud. Centre jardin qui est situé entre les piscines Sainte-Marie et la boutique Chasse et Pêche. Chez nous, on retrouve de grandes variétés de fleurs annuelles. De plus, nous avons des employés qui sauront vraiment vous satisfaire et vous donner les meilleurs conseils pour repartir chez vous avec de magnifiques pots dans lesquels vous allez pouvoir fleurir votre maison. Aussi, nous avons une étendue de belles vivaces de variétés vraiment exceptionnelles, ainsi que des arbres, arbustes, fruitiers, petits fruits. Donc, nous avons vraiment un centre jardin très complet et puis avec une équipe de passionnés dans laquelle, lorsque vous allez vous présenter chez nous, vous serez vraiment très satisfait et enchanté de votre visite. Alors, chez nous, on retrouve aussi un service conseil complet. Vous nous apportez votre terre parce que présentement, on est au temps où est-ce qu'on fait nos jardins.
Alors, souvent, les gens ont du succès plus ou moins dans leur jardin. Ils ne savent pas vraiment quoi faire. Alors, c'est simple. Vous nous apportez de la terre et nous avons ici un service dans lequel nous allons vous fournir une analyse de sol complet et vous allez repartir avec vraiment tout le matériel que vous avez besoin pour modifier votre jardin afin d'avoir vraiment un excellent succès. De plus, nous avons une boutique de décoration de jardin extérieur. Nous avons des meubles, nous avons des fontaines, nous avons de pots de toutes les couleurs, de toutes les grosseurs et de tous les prix. Alors, nous avons vraiment de la décoration, nain de jardin, carillon, mangeoire d'oiseaux. Bref, je crois que tout ce que vous pouvez retrouver dans un centre jardin pour réaliser votre aménagement extérieur, que ce soit au niveau décoration, au niveau végétaux, fleurs annuelles et vivaces, au Jardin de la Passion, vous trouverez vraiment tout ce que vous avez besoin. Alors, venez nous rencontrer et vous serez vraiment très satisfait de votre rencontre chez nous, de votre visite. Cette chronique est une présentation de Les Jardins de la Passion et Floral Design Plus. Elliott Grondin remercie tous ses commanditaires de croire en lui. Grâce à vous, il a pu participer à ses premiers Olympiques à seulement 16 ans. On a encore le plaisir cette fois d'accueillir Benoît Carrier-Clich pour la chronique techno. Bonjour Benoît. Salut Richard. Ça va bien? Ça va très bien, merci. Aujourd'hui, on parle d'une marque en particulier, mais pas n'importe laquelle. On parle de JBL. Exactement. C'est une marque quand même qui est de renom international. Ah oui, autant dans le côté professionnel que le côté domestique. JBL, qui sont par Harman, que c'est vraiment la compagnie maîtresse. OK. Ils ont des produits exceptionnels. Qu'est-ce que j'ai amené ici? C'est le côté audio domicile que j'appelle. Puis audio, on parle d'écouteurs, on parle même de petites mini-caisses de son. Vas-y, parle-nous-en, parce qu'on parle depuis longtemps des écouteurs Bluetooth sans fil. Oui. Mais il y en a encore quelques-uns avec fil, mais la technologie sans fil est rendue wow, là. Oui, bien ça, le monde il disait écouteurs sans fil. Il parlait que le sans fil était entre les appareils. Maintenant, il y a sans fil, aucun fil. Un vrai sans fil. Un vrai sans fil. Ce que j'ai apporté, c'est différentes catégories de produits chez JBL, dont le premier qu'on connaît depuis des années, l'écouteur conventionnel fait par JBL. Il y a des produits qui sont vraiment côté sport, pour la course. Mais le monde veut se débarrasser des fils. Qu'est-ce qu'ils ont développé avec les années? C'est qu'ils ont développé un système d'écouteurs, mais juste avec un petit émetteur qui va parler avec l'appareil, soit cellulaire ou un lecteur MP3 Bluetooth. Mais seulement ce que j'ai apporté de vraiment exceptionnel, c'est ces petits écouteurs-là qui sont ici. OK. Petits écouteurs, on le dit, c'est sans fil. Un haut-parleur gauche, un haut-parleur droit. On l'a vu pour plein d'autres compagnies qui ont sorti leurs propres écouteurs aussi 100% sans fil. C'était mitigé côté qualité audio, puissance et autonomie. On parle maintenant avec JBL, c'est des écouteurs côté gauche, côté droit. On synchronise ensemble avec notre appareil, le tour est joué. Peu importe l'appareil, que ce soit lecteur MP3, cellulaire, tablette, ordinateur même, tout ce qui est Bluetooth. Uniquement le Bluetooth, ça a à peu près une vingtaine de pieds entre l'appareil principal et l'écouteur.
Puis c'est fait autant pour le sport aussi, parce qu'il résiste à l'eau, à les intempéries, de la sueur aussi. Puis est-ce qu'il se rentre bien dans les oreilles, puis il reste solide? Tu parles de sport, là, qu'un jogger là, qui donne des coups tout le temps, c'est sûr que pour le jogging, c'est parfait. C'est sûr que si vous faites la course de vélo de montagne, ça peut arriver qu'à la fin de la course, il en manque un. Là. De toute façon, c'est pas recommandé en course de vélo de montagne d'avoir des écouteurs. Non, c'est sûr et certain, mais il y a des adaptateurs aussi intra-oreille qui vient avec pour ajuster la grosseur, petit, médium, grand. Fait que ça vient avec aussi. Et le petit boîtier qui est ici, c'est notre chargeur. C'est le chargeur vraiment qu'on va mettre, c'est magnétique à l'intérieur, c'est qu'on va mettre l'écouteur directement à l'intérieur. Et il y a une prise de chargement sur le côté. On parle à peu près de 4 à 5 heures d'autonomie de batterie en mode écoute continue. Et aussi, c'est un écouteur qui permet aussi de parler avec le cellulaire. OK, donc tu peux t'en servir autant comme casque pour le téléphone. Exactement, il y a un micro intégré à l'intérieur et l'écouteur nécessairement pour entendre la personne. C'est un appareil vraiment qui est versatile. Là, qui peut... Tu parlais tantôt d'une vingtaine de pieds de distance par rapport au Bluetooth, mais la qualité en dedans de 20 pieds est bonne. Là. Toujours, c'est certifié que c'est bon. Donc, ça ne commence pas à guéricher après 18-19 pieds. Là. Ça reste non, puis souvent, ce que le Bluetooth, c'est une fréquence numérique. C'est tout ou pas en tout. Si ça pogne, on pourrait dire, la qualité va être très, très bonne. Seulement, c'est comme à un moment donné, en sortant du rayon, ça va couper tout. On s'en va maintenant vers les conventionnels qu'on voit plus, les grosses oreilles là, qui cachent au complet avec le confort et tout. Là. Oui. Tu as également, JBL offre cette gamme-là aussi. Exactement. Et JBL, vraiment, ils vont avoir des gammes des écouteurs jusqu'à 500 $. Il y en a de tous les prix. Et pourquoi j'ai apporté ce type d'écouteurs-là? C'est un des meilleurs rapports qualité-prix qu'on a au magasin. Et il va avoir une cancellation audio. Cancellation audio, ça veut dire quoi? C'est que, oui, on va entendre le son de notre musique, mais on entend souvent le son ambiant qui sont autour de nous. Il y a un petit bouton qu'on va activer par la batterie interne et ça va canceller le son. C'est-à-dire, si on a une fréquence qui arrive vers les écouteurs, il y a une fréquence qui va contrer cette fréquence-là et il va canceller le son. C'est comme si on mettait 2 pantoufles. On n'entend plus rien. Des haut-parleurs maintenant, haut-parleurs JBL. Oui. Mais de la musique? Oui, mais on se dit haut-parleurs Bluetooth, ça fait quelques années. Ben oui. Mais ils ont innové aussi dans ça. OK, encore? Oui, c'est ça. Qu'est-ce qu'ils ont développé cette année, JBL? C'est qu'ils ont mis le Google Assist à l'intérieur. OK. On connaît le Google Home, on connaît le système d'Alexa, exemple, chez Amazon, mais c'est un peu le même principe, mais c'est intégré à l'intérieur. On va dire « OK, Google », puis on va dire ce qu'on veut, changer de chanson, le sport, qu'est-ce qui est présentement, le match de telle Toutes les fonctions série. d'OK Google qu'on connaît sont intégrées dans le système JBL. Exactement. La seule chose, il faut savoir, il faut avoir le réseau sans fil, parce que c'est la seule façon de synchroniser les informations ensemble. Fait que toute cette technologie-là, mais en plus de la qualité de son qu'on connaît de JBL. Exactement. Donc, ça peut faire une belle chaîne stéréo à la maison. Oui, puis c'est pour ça qu'on tient la chaîne vraiment complète de JBL en magasin, autant du petit écouteur jusqu'au gros parleur Bluetooth, du gros casque d'écoute. On les a tous en essai aussi, si vous voulez les entendre, les écouter. Benoît Carrier-Clich, merci beaucoup pour ces plaisir. informations. Pour plus d'informations, on peut les voir directement au Centre Hi-Fi de Sainte-Marie. Merci beaucoup. Merci, Richard. Cette chronique est une présentation du Centre Hi-Fi, Normand Lado Communication.
Un organisme qui est implanté de plus en plus dans la région, dans notre communauté, puis qui est très important. Je vous parle de l'organisme du mouvement Léonie Hébert. Et j'ai sa fondatrice avec moi, Mme Hébert. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Mais oui, vous? Excellent, excellent. On parle de l'organisme en partant. Peux-tu nous dire un petit peu c'est quoi le fondement de l'organisme? C'est quoi que tu fais exactement? Oui, bien en fait, c'est un organisme de rue qui vient en aide aux gens dans le besoin d'ici. Okay. C'est un organisme de premier degré, donc on va répondre aux besoins de la personne dès qu'on sait qu'elle a un besoin. Puis ensuite, on va la référer aux bons organismes, là, tout dépendant du besoin. Là, son besoin peut être autant au niveau alimentaire, au niveau vestimentaire, oui. au niveau hébergement aussi. Donc, oui. les premiers besoins, puis après ça, tu peux référer pour un aide plus long terme. Exactement. Super. Naturellement, ça prend des fonds, ça prend des sous, ça prend aussi l'implication. Le 4 juin prochain, il y a un événement qui s'en vient qui est une journée de beauté pour les femmes. Oui, en fait, c'est une journée dédiée aux femmes dans le besoin. OK. Donc, c'est une coiffeuse en particulier qui m'a approchée pour me dire, est-ce que tu aurais des gens qui auraient besoin de coupe de cheveux avant l'été? Parce qu'on sait qu'à cette heure, c'est 15-20 $ facile, en plus des enfants, en plus du mari. Donc, elle s'est dit, je te dédie une journée complète pour faire les familles au complet. Donc, la mère, le père et les enfants. Wow! Puis ensuite de ça, elle s'est rattachée d'autres services, service des ongles, service de massage, service maquillage, service de photo. Okay. Donc, on a vraiment monté une journée dédiée aux femmes dans le besoin, mais en fait, c'est vraiment la famille au complet. Là. Donc, tout ça dans la même journée, là. Tu peux oui. te faire coiffer, faire les ongles, le maquillage, oui. séance photo au complet pour la famille. Exactement. Wow! Ça oui. se passe le 4 juin, à quel endroit? À notre organisme, au 254 avenue Saint-Cyril à Sainte-Marie. Ça, c'est nouveau, là, pour ceux et celles qui connaissent la place un peu. L'anciennement, l'industrie du lac. Oui. Donc, les Chits du lac, c'est là que ça se passe. L'organisme est implanté là depuis quelques mois déjà. Oui. Super. Hey, si on veut s'inscrire, si on veut participer à cette journée-là, qui est une journée wow pour la famille, qu'est-ce qu'on fait? Tout dépendant de si ça va être quelqu'un qui veut contribuer monétairement ou quelqu'un qui veut vraiment participer à l'activité, on demande aux gens de faire un 3 heures de bénévolat. Question de s'impliquer dans la communauté puis de s'assurer que la personne est réellement dans le besoin. Donc, ça serait facile pour quelqu'un de normal de s'inscrire, mais nous, on veut vraiment cibler les gens dans le besoin. Donc, ceux qui se disent ben je suis partant de faire un 3 heures, ils peuvent inscrire la famille au complet avec leurs 3 heures. J'aime ça d'ailleurs, ce que tu apportes là, puis je pense que tout un organisme est un petit peu fondé sur ce fonctionnement-là, c'est que donnez et vous recevrez. Donc, exactement. Viens donner du temps, viens me donner des sacs de vêtements, tu vas pouvoir repartir avec des vêtements si tu veux. Donc, tout est basé vraiment là-dessus parce que naturellement, les gens qui vont te voir souvent sont dans le besoin financièrement. Oui. Donc, pas toujours évident, mais pour t'assurer qu'ils sont vraiment grounded, qu'ils sont vraiment à bonne place, tu leur demandes en retour de donner un petit peu de temps, de donner un petit quelque chose. Oui, puis on voit tout de suite là, que si la personne revient de bord et elle ne veut pas faire son 3 heures, bien souvent, on sait qu'elle n'était pas tant dans le besoin que ça, puis elle va aller s'essayer ailleurs. Mais ça, pour moi, c'est vraiment important. Puis en plus, on est ouvert le jeudi soir, puis on est ouvert une fin de semaine sur 2. Donc, s'ils travaillent, ils ont quand même la capacité d'y aller. Là. Ils peuvent le faire. Oui. Puis 3 heures, c'est pas beaucoup. 3 heures, c'est pas beaucoup, puis c'est vraiment pas dur ce qu'on demande. Là. C'est vraiment le fun. Puis moi, mon but, c'est qu'ils s'amusent. Parce qu'en plus de donner du temps, ils vont chercher en même temps du réseautage, ils vont chercher un cercle d'amis, ils vont faire... Parce que des fois, les gens dans le besoin, c'est un petit peu ça qui leur manque aussi, d'avoir des personnes à qui parler, à qui même s'amuser. Puis au mouvement, vous l'offrez, ça. Oui. Donc, si on veut te rejoindre, Léonie, comment est-ce qu'on fait ça? Par Facebook, par Internet, par téléphone? Sur mon téléphone, c'est mon numéro, c'est le 418-882-8602. Sinon, sur ma page Facebook, Mouvement Léonie Hébert, là, on est beaucoup actifs là-dessus. Oui. Puis d'ailleurs, allez liker la page Facebook du mouvement Léonie Hébert. Il y a plein tu racontes souvent des histoires que tu vis, des choses que tu partages, puis c'est vraiment touchant, puis je pense que ça vaut la peine. Merci beaucoup d'être impliqué dans la communauté comme tu le fais. Puis on va vous inviter à aller participer en très grand nombre le 4 juin prochain pour la journée beauté. Un gros merci. Événement, événement, événement. Pourquoi je vous le dis 3 fois? Parce que ce sera 3 événements qui auront lieu à Sainte-Marie lorsque je vous parle du Festival d'orgue. Ça vous dit quelque chose? Je le savais que ça vous disait quelque chose. Et j'ai Esther Clément, qui est la responsable des communications pour le Festival d'orgue de Sainte-Marie. Bonjour, bienvenue chez nous. Bonjour, ça me fait plaisir. Hey, 3 fois, pas rien qu'une. Oui. 3 fois, 3 gros concerts, oui, 3 grosses exactement. soirées, finalement. Dans l'après-midi. Dans l'après-midi. Oui. Ouais, on dit toujours soirée, mais en réalité, c'est l'après-midi que ça se déroule. Exact. Festival d'orgue de Sainte-Marie qui en est rendu à sa 18e édition. Déjà? Déjà, ça passe vite. C'est pas que je veux faire un jeu de mots avec la musique, mais c'est maintenant rendu majeur.
Tout à fait. Il y aura des pièces majeures et mineures. Oui. Écoutez, 3 activités, c'est 3 journées où on aura le plaisir d'avoir à l'oreille des exécutions fantastiques à l'orgue. Tout à fait. Il faut dire que l'orgue de Sainte-Marie a vraiment sa particularité. Oui, c'est vraiment un instrument magnifique. Il date quand même de 100 ans. On a fêté le 100e en 2016. Je ne veux pas me vieillir, mais je me rappelle quand ils l'ont installé. Oh, mon Dieu. Tout d'abord, on aura le 3 juin, on aura l'ensemble Polyphonia de Québec et des choristes, des petits chanteurs de Beauport. Ça fait beaucoup de monde. Ça fait beaucoup de monde au Jubé. Ils vont être un peu serrés. Tout ça accompagné par Dominique Gagnon, l'organiste titulaire. Mais l'ensemble Polyphonia, c'est un chœur très réputé à Québec. Ils ont gagné un concours à Radio-Canada. Puis les choristes des petits chanteurs, ça va être la section senior. Sont à peu près une vingtaine, surtout de jeunes filles qui chantent avec Polyphonia parce qu'ils vont interpréter la messe des enfants de John Rutter. OK. Donc, ça prenait des enfants pour interpréter cette œuvre-là, et c'est magnifique. Ah, j'imagine. C'est vraiment... Et puis, il va y avoir des pièces variées à travers, des pièces seulement pour orgue, des pièces pour et avec le chœur aussi. OK. Est-ce qu'il y a autre instrument ou c'est uniquement l'orgue qui accompagnera? C'est uniquement l'orgue qui accompagne parce qu'on peut dire que c'est un orchestre. C'est un véritable orchestre. À eux seuls? L'orgue en tant que tel, parce qu'il y a 2500 tuyaux ici, à l'église de seulement. Seulement. On aura par la suite, le 10 juin, on aura Emmanuel Bernier de Québec qui est organiste. Uniquement M. Bernier qui sera nous capter. Tout à fait, parce qu'il y a des pièces très variées pour un large public. On sait que l'orgue sert surtout pour la liturgie, des fois pour les célébrations, le mariage, baptême. Mais on essaie de sortir des sentiers battus et il va y avoir justement des œuvres moins connues qu'on ne peut pas jouer vraiment dans les célébrations, comme une rhapsodie sur des airs du Canada de Eugène Gigoux. Alors, ça va être des œuvres très, très variées. Je pense que pour le grand public, ça va être très intéressant. Parce qu'il faut dire que ce n'est pas quand même des œuvres lourdes. Ce sont des œuvres qui sont quand même légères et ça s'écoute bien. Tout à fait. Et en plus, on voit la personne jouer parce que souvent, ils sont au Jubé, les organistes, et on ne voit rien. Le spectacle, donc, est un peu manqué. Alors, à ce moment-là, on filme en haut et on reproduit ce qu'on voit. On entend et on voit l'organiste jouer. C'est un spectacle. C'est ça, oui, c'est visuel Tout et à auditif. fait. C'est merveilleux. On a Tomeu Segui Campis, qui est espagnol, qui va venir, lui, le 17 juin. Il va nous présenter quoi? Parce qu'il ne sera pas seul. Non, il vient avec Peggy Bélanger, qui est une soprano très réputée au Québec. Alors, elle va interpréter quelques chants classiques que les gens vont beaucoup apprécier. Et, les airs populaires du classique? Oui, je pourrais dire. Oui. Et puis, Monsieur Campins vient de l'Espagne directement. Alors, pour notre festival, on est très heureux d'attirer des gens de l'international comme ça. Ça veut dire qu'on commence à avoir une réputation qui dépasse nos frontières. Mais c'est merveilleux, ça. Il faut dire que c'est gratuit. Tout à fait. Les 3 représentations, c'est gratuit. Oui, on a plusieurs partenaires qui nous aident depuis plusieurs années. J'imagine. Tout à fait. Et puis, on est très contents de ça. Puis, les gens, des fois, donnent une offrande volontaire à la fin, mais c'est tout à fait libre. Ah, bien, c'est merveilleux, ça. Écoutez, les gens qui veulent avoir des détails, est-ce que vous avez un site Internet, une page Facebook, quelque chose? Un nouveau site Internet créé par Émile Jacques, un étudiant en informatique de Sainte-Marie. Oui, alors festivalorg.org, si les gens veulent aller nous visiter, ou sur notre page Facebook. Qui s'appelle le festival? Festival d'orgue de Sainte-Marie. Écoutez, Madame Clément, je vous souhaite un gros succès. Merci beaucoup. Pas juste une journée, mais les 3. Mais il faut dire que jusqu'à présent, les 3 journées qui sont présentées connaissent du succès. Tout à fait. On a déjà notre public qui est... Exactement, notre public amateur. Puis on invite les gens, ceux qui ne connaissent pas encore le festival, à venir découvrir. Tout à fait. Venir à un concert qui dure seulement 1 heure. De 3h à 4h le dimanche après-midi. Bon, bien, c'est un rendez-vous qu'on se donne, puis on vous souhaite énormément de succès et longue vie, surtout au Festival d'orgue de Sainte-Marie. Merci beaucoup. Merci de votre visite, Mme Clément. Merci. Hey, Charles! Oui. Action TV a une page Facebook. Oui, une page bien animée par là, ça. Non. Il faut aller cliquer j'aime. Oui. Parce qu'il y a plein d'informations, même des fois des concours, on peut gagner. Ça vaut la peine d'aller la voir. Et si je change mon nom, penses-tu que je peux gagner? Ah, jamais. Non? Non. Ils vont me reconnaître pareil. Je pense que oui. Hey, on a Marie-Noël Sylvain, conseillère en communication et vie associative Desjardins, caisse de la Nouvelle-Beauce. Oui, on a installé des nouveaux guichets automatiques à la caisse de Nouvelle-Beauce, des guichets tactiles. Plein de nouvelles fonctions. Marie-Noël nous entretient à ce sujet. On a également de l'atelier mécanique J.L. Leclerc, Nico Leclerc. J'aime bien l'appeler notre mécanicien de famille. Tu fais bien. Parce qu'il prend soin de nous autres. Oui, monsieur. Là, il nous informe de vérifier notre air climatisé avant que les grosses chaleurs poignent.
OK, important ça. Karine Laprise, des services Karine Laprise. Oui, un sujet fort intéressant et surtout fort important. Est-ce qu'on veut être réanimé? En parler régulièrement avec ses proches, parce que des fois, ça peut changer au fil du temps. Puis s'informer aussi là, auprès de nos parents, tout ça. C'est toute qu'une décision. On écoute ça. Aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir vous partager des informations super intéressantes parce que j'ai fait un cours très important, la réanimation cardio-respiratoire. La formation là, nous donnait énormément de trucs pour les personnes âgées, justement, et je vais vous en partager quelques-uns. Très important. Premièrement, la liste de médicaments. Très importante de la renouveler et de la placer près du téléphone. Des fois, on peut arriver, quelqu'un était conscient, nos parents, un proche, quelqu'un qu'on connaît, et si la liste de médicaments est à côté du téléphone, pendant qu'on parle avec les ambulanciers, eux autres, ils vont avoir besoin de savoir qu'est-ce qu'elle a, cette personne-là, comme médicament à prendre, et surtout de rajouter les maladies importantes, cardiaques, diabète, haute pression, allergies. C'est très important, surtout des renouveler. Quand on change un médicament ou qu'on en enlève un ou qu'on en rajoute un, demandez au pharmacien de vous redonner, de réimprimer la feuille avec tous les médicaments de votre personne en question. Deuxième conseil, très important aussi de savoir si la personne veut être réanimée. Tu sais, le certificat d'inaptitude, c'est très bon. Il faut que tout le monde ait ça. Mais parfois, quand on est à terre, complètement plus là, ça se peut très bien qu'on ne soit pas capable de communiquer avec la personne. Quand on est inconscient, qu'on soit tout là ou pas, quand on est inconscient, on n'est pas capable de dire « j'ai mal là, j'ai mal là, j'ai mal là », mais surtout pas capable de dire « je veux que tu me réanimes ou pas ». Donc, avec le médecin, avec vos parents, avec vos proches, c'est important que vous en discutiez. Puis là, ce qui était encore plus important, c'est qu'on l'affiche près de la personne, à la vue de tout le monde, qu'elle ne veut pas être réanimée. Tu sais, c'est un respect qu'il faut respecter envers les gens, ça. Il y en a beaucoup qui sont fatigués, qui sont rendus âgés, puis qui ont hâte, tu sais, de quitter, puis sont malades, puis qui souffrent beaucoup. Puis c'est normal qu'à un moment donné, on s'en vient, là, qu'on est rendu là dans la vie, puis il faut l'accepter. Il faut surtout respecter la personne qui est rendue là. Donc, c'est avec le médecin qu'on va régler ça. Et on va mettre le papier pour que tout le monde le voit sur un mur, que tout le monde soit vraiment au courant que cette personne-là ne veut pas être réanimée. Il y a aussi un autre papier qui est très important à savoir. Le deuxième papier parle des absences. J'ai un patient, moi, qui fait souvent des absences. Et on l'amenait à l'hôpital à chaque fois par inquiétude. Des absences, là, qu'il ne réagit plus du tout, là. On lui parle, là, puis les yeux sont dans le fixe. On lui demande de bouger les mains, il n'y a plus rien qui se passe. C'est comme si, là, il est encore tout là, les yeux clean, mais c'est une absence. Puis moi, je l'emmenais toujours à l'hôpital au début. Et un moment donné, j'en ai parlé à son médecin parce que ça le fatiguait beaucoup. Tu sais, c'est un monsieur de 92 ans, fatigué de la vie, qui a travaillé fort. Et moi, je le brûlais encore plus en l'emmenant à l'hôpital. Alors, on a déduit avec la famille que ce monsieur-là, quand il fait cette action-là de la même façon, si c'est différent, je l'emmène à l'hôpital tout de suite. Alors, c'est important de bien préciser vraiment là, la problématique et le pourquoi qu'on ne doit pas l'emmener à l'hôpital avec le médecin de famille. Je ne vous dis pas d'écrire ça à la main parce que ça ne sera jamais écouté. Il faut que ce soit signé par le médecin, il faut que ce soit signé par la famille et par la personne elle-même. C'est mon deuxième conseil. Puis, vous savez, c'est important d'en parler à la famille et de renouveler à chaque année. Parce que pendant 5 ans, votre père, il peut vous dire « Moi, je veux être réanimé ». Mais 5 ans plus tard, peut-être que ça ne tentera plus d'être réanimé, peut-être qu'il va être rendu là. Donc, je vous dirais qu'une fois par année, prenez le temps de discuter avec vos proches et de demander « Est-ce que tu veux être réanimé? Est-ce que tu veux encore être réanimé? Est-ce qu'on laisse les papiers comme qu'ils sont? » Donc ça, là, c'est très important, puis c'est mon conseil pour la journée. Alors, vous pouvez me rejoindre au 418-208-0828 ou sur mon site web lesservicescarinelaprise.ca.
ou aussi sur Facebook, les services Karine Laprise. Cette chronique est une présentation de Les services Karine Laprise. La climatisation d'un véhicule, souvent, c'est vu comme un accessoire de confort. Je vais essayer de vous expliquer que oui, ça amène du confort, mais ça amène des problématiques au niveau de l'économie d'essence et un entretien plus coûteux si on ne s'occupe pas tout de suite des problèmes de climatisation. Il y a une façon de voir rapidement, vous-même, avec votre véhicule, si la climatisation est adéquate. Un système de climatisation devrait être capable de fournir une vitesse de moins que ce que la soufflerie du véhicule est capable de faire. Ça veut dire que si vous avez 5 positions de soufflerie, quand on le met à la position 4, ça devrait fournir amplement pour être capable d'être à l'aise dans les situations normales de température. Si par contre vous voyez que le système ne fournit pas bien, à ce moment-là, il peut s'agir simplement d'un bas niveau de fréon. Un bas niveau de fréon fait en sorte que le système a à s'actionner plusieurs fois à la place de s'actionner, mettons, 5 fois, il doit s'actionner 10, 15, 20 fois dans un trajet. C'est ça qui fait en sorte que ça utilise plus la motricité du moteur et ça fait en sorte que c'est plus coûteux au niveau de l'économie d'essence. Dans le système de climatisation, c'est un gaz qui circule. Ce gaz-là peut, au fil des ans, se perdre. Ça, c'est tout à fait normal. Ça se fait dans tous les véhicules. C'est principalement causé par la grande variation de température qu'on a dans les climats nordiques comme le Québec. Dans ça, il y a de l'huile de lubrification qui circule dans le fréon. C'est ça qu'il faut faire en sorte que ça n'arrête pas de circuler puis que cette huile-là reste d'une bonne qualité. Alors, quelqu'un qui décide de ne pas faire d'entretien sur son système, bien, met en péril la lubrification, puis la lubrification des pièces coûteuses. Quand les gens disent faire réparer de la climatisation, ça coûte cher, je dirais le faire réparer, vous avez raison, ça coûte cher. Mais le faire entretenir, c'est tout à fait abordable, puis ça fait en sorte que ça évite d'avoir à faire des réparations. Quand on dit « vaut mieux prévenir que guérir », dans la climatisation, c'est une des places où c'est le plus vrai. À ce moment-là, il y a des tests, comme je vous ai donné, le truc de la soufflerie, ou passer chez votre mécanicien de famille, Leclerc et Fils, Octo, Auto Service Plus. Dans le même temps qu'un service normal, on va vous faire la vérification tout à fait gratuite de la performance de votre système. On va vérifier la température actuelle. Puis le mandat du système de climatisation, c'est de diminuer au minimum la température dans l'habitacle. Alors, tout dépendant le rendement de cette opération-là, d'être capable de diminuer la température, on va calculer en pourcentage ce qui a été réussi ou non, puis on va vous transmettre le pourcentage d'efficacité. On est en mesure de faire le calcul puis de vous dire un pourcentage ou moins que le véhicule, le système va suffire cet été ou ne suffira pas à votre demande et on va vous guider à savoir qu'est-ce qu'il y a à faire. Règle générale, le remède le plus commun, c'est de vider le système de fréon, de climatisation complet et de faire simplement un remplissage. Quand on fait ça, on ajoute des produits qui sont fort intéressants, comme un anti-fuite, qui est tout à fait bénéfique parce que le véhicule prend de l'âge, puis on veut combler un petit peu si toutefois il y avait d'autres pertes, et des lubrifiants pour donner un coup de main supplémentaire à notre compresseur et aux autres pièces qui pourraient s'endommager par rapport à l'usure. Alors, c'était une autre capsule d'entretien et de réparation automobile de Leclerc et Fils. Pour toute question ou nous joindre pour prendre rendez-vous, on peut m'appeler au 418-387-5110 poste 2, par email au service avec un S à commercial leclercetfils.com, sur le web au leclercetfils.com ou pour revoir les capsules qu'on a faites auparavant ou celle-là ici sur Facebook. Allez liker la page pour suivre les concours et les promotions. Parce que chez Leclerc et Fils, on dit ce qu'on fait et on fait ce qu'on dit. C'est promis, écrit, c'est garanti. Cette chronique est une présentation de l'atelier de mécanique JL Leclerc et Fils.
Alors, la Caisse de la Nouvelle-Beauce a intégré le 11 avril dernier au siège social 3 nouveaux guichets nouvelle génération. Ce sont des guichets tactiles qui sont très rapides, tout aussi sécuritaires et vraiment faciles d'utilisation. Insérez ensemble vos chèques et votre argent comptant dans la fente prévue à cet effet. L'ordre et le sens de vos effets n'a aucune importance. Le guichet accepte jusqu'à 75 billets et chèques en même temps. La somme déposée est calculée automatiquement. Validez le sommaire de la transaction à l'écran et, si nécessaire, faites des modifications avant de finaliser l'opération. Obtenez, si vous le souhaitez, un reçu détaillé confirmant votre dépôt. Alors, Desjardins, avec ces nouveaux guichets automatiques nouvelle génération, fait un virage vert. Les membres peuvent faire des dépôts sans enveloppe. Ils peuvent déposer jusqu'à 75 effets, combiner argent et chèque dans le même dépôt. Alors, quand les membres utilisent nos guichets automatiques, nouvelle génération, ils vont pouvoir continuer à venir faire leurs dépôts, leurs retraits, s'informer sur leur solde au compte. Ce sont des guichets qui sont évolutifs. Alors, il y a des nouvelles fonctionnalités qui vont arriver au fil du temps. Le virement entre personnes, les paiements de factures, alors toutes les fonctionnalités pour faciliter la vie de nos membres. La Caisse Desjardins de la Nouvelle-Beauce a été choisie pour expérimenter les nouveaux guichets automatiques à écran tactile. Alors, le mouvement va recevoir les commentaires de nos membres pour améliorer les installations et pour s'assurer que les nouveaux guichets répondent aux besoins dans le déploiement à la grandeur du mouvement Desjardins. Tout au cours du mois de juin, l'ensemble des centres de services de la Caisse Desjardins de la Nouvelle-Beauce auront les nouveaux guichets automatiques à écran tactile. Alors, nos membres pourront profiter de ces nouvelles installations. Si nos membres ont des questions, qu'ils ont besoin d'accompagnement, qu'ils ont des commentaires à nous adresser, ils peuvent venir en succursale, bien entendu. Notre équipe est là et disponible pour eux. Vous pouvez aussi nous appeler au 418-387-5456 directement à la caisse ou encore visiter le desjardins.com/nouveau guichet. C'est déjà terminé, Richard. Pas vrai? Oui. Ah, ben, j'ai-tu l'air de quelqu'un de pas sérieux? Ben, pas en tout. OK. Ouf, j'ai failli te croire. Ah oui. Hey, Richard, avant de quitter tout le monde, tu vas nous parler de l'émission Telle que Vue. Effectivement, cette semaine, à Telle que Vue, on passe la conférence de la Chambre de commerce et d'industrie de Saint-Joseph. Et c'était Michael Roy, qui est agriculteur de la Relève et qui a été aussi candidat à l'Amour et dans le Prix 2017. Et on a des images à montrer aux gens. Oui, de chez Uniprix. Ça s'est passé dernièrement, donc la journée super-héros organisée par Pharmacie Uniprix de Sainte-Marie au profit de Rêve d'enfants et près de 3 000 sont ramassés. Me gusta cómo tú mueves tu cuerpo, me gusta tu manera de bailar. Se prende el party, esto que se viene que te va a poner gozada. Pégale, 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 pégale. Pégale con todo, pégale con todo, pégale con todo.
L'équipe de la télévision locale vous invite à consulter son site Internet. Vous y retrouverez des informations sur les produits, les services, les émissions et la programmation. Une chaîne locale, exclusive et conçue pour vous. Téléaction.tv